sommes de retour sur ce plateau de Politicia, les conclusions du 69e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest du 19 juillet 2026 ont désigné le président Bassirou Diomaye Faye comme président en exercice de l'organisation. Son mandat intervient dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires, des tensions institutionnelles et la nécessité de relancer l'intégration régionale. On se retrouve juste après cet élément de la rédaction. Les chefs d'État et gouvernement de la Communauté économique d'Afrique de l'Ouest ont, lors de la 69e session ordinaire de l'institution Afritown en Sierra Leone, salué les progrès constants accomplis en termes de consolidation de la démocratie et réitéré leur engagement collectif en faveur du lancement de la monnaie unique l'ECO en 2027 et le renforcement de la solidarité, la coopération et l'intégration au sein de la communauté. Nous avons adopté la déclaration d'engagement par rapport au pacte pour l'avenir de l'intégration régionale. Ce pacte, c'est notre engagement commun pour renouveler la CEDEAO pour une nouvelle ère et pour des institutions plus fortes, et pour une économie plus compétitive. La conclusion de cette 69e conférence a établi le président Bassirou Diomaye Faye comme nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui souligne l'urgence de renforcer les liens de confiance pour la réalisation des projets et initiatives communautaires. En acceptant avec responsabilité cette mission que vous venez de me confier, je garde à l'esprit le lourd héritage de 50 ans d'efforts de solidarité et de construction patiente portés par la vision et l'engagement de nos illustres anciens, qui ont cru envers et contre tout en l'idéal de l'intégration. Je m'engage avec vous à faire vivre cet héritage en l'adaptant aux défis de notre temps, à savoir la sécurité collective, la stabilité institutionnelle, la souveraineté politique et économique et une voix de l'Afrique de l'Ouest plus audible et plus crédible. Dans le cadre des relations avec l'AES, la conférence des chefs d'État a prolongé le mandat du négociateur Lansana Kouyaté jusqu'en décembre 2026 et souligné que les négociations se feront exclusivement sous la forme d'un bloc unifié. Retour sur ce plateau. Boubacar Ba, la lutte contre le terrorisme reste une priorité absolue pour la CEDEAO. Comment, selon vous, le président Diomaye Faye pourrait concrétiser l'idée d'une force régionale opérationnelle et améliorer la mutualisation des moyens militaires et financiers? Mais déjà, il va falloir qu'il passe par une bonne médiation et réconciliation au niveau de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Certes, bon, il est jeune, voilà, il a cette approche souverainiste dont on parle un petit peu partout, non alignée, et donc il pourrait un petit peu représenter cette nouvelle approche, représenter quelque chose de nouveau, une personne qui n'était pas là par le passé, lorsque la CEDEAO s'était levée contre ces États lors des coups d'État, et donc essayer tout doucement, en tout cas, de ramener la sérénité dans les relations, pour ne pas dire de ramener les trois pays au sein de la CEDEAO. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra commencer à parler véritablement d'une armée. Mais vous savez, on a un problème chez nous en Afrique. Parler d'une armée unie voudrait quand même parler d'un minimum d'union qui pourrait exister. Or, est-ce que nos armées sont même capables de défendre nos frontières pour aller guerroyer à l'extérieur? Ça demandera aussi des moyens techniques énormes. Vous savez, les terroristes, c'est pas une armée monobloc qui vient et qui attaque et qui repart. C'est du renseignement. Regardez, le Nigeria, avec toute la puissance qu'il a, il n'arrive pas à régler le problème de Boko Haram. Vous savez, une partie du terrorisme se réglera aussi de manière politique. Mais bon, si aujourd'hui Diomaye réussit par une bonne médiation, à ramener un petit peu de calme, de sérénité dans les relations avec l'AES, vous savez, il y a le problème de ces militaires qui prennent le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Il y a le président Doumbouya qui a bien dit qu'on ne peut pas réagir comme on a réagi parce que, bon, les militaires ont un rôle à jouer. Quand on est démocrate, fondamentalement démocrate comme je suis toujours un petit peu gêné. Mais quand on est quelqu'un d'ouvert,
on ne peut pas non plus fermer la porte. Parce qu'il y a des fois, on a eu des coups d'État qu'on a souhaités. Parce que les présidents en place posaient beaucoup de problèmes, bien qu'ils aient été élus démocratiquement parlant. Donc ce n'est pas une histoire très très simple. On l'a vu, hein, le président Diomaye Faye qui a entamé une visite d'amitié et de travail au Mali, Éric Dohou. Comment le président sénégalais peut-il œuvrer au rapprochement entre la CEDEAO et l'AES? Dans le cadre de sa visite du 29 juillet, c'est une visite qui peut donner l'impression, puisqu'elle se passe 10 jours après sa désignation à la tête de la CEDEAO, on pourrait croire que c'est une visite du président de la CEDEAO, mais en réalité c'est bien plus une visite bilatérale qu'une visite multilatérale, parce que le Sénégal a aussi des points très importants à régler avec cette question du terrorisme et de l'insécurité dans la zone, parce que le Mali est un de ses plus gros clients par rapport au port de Dakar, par exemple. Ensuite, la frontière entre les trois pays, Mauritanie, Mali et Sénégal, il y a aussi des attaques de ce côté-là. Donc, forcément, le Sénégal a envie aussi de régler ce problème. Et ça ne passe que par une collaboration avec les États de l'AES, notamment avec le Mali. Parce que, moi, je le pense, c'est vrai que nos États ne sont pas très puissants militairement, mais je crois que la seule solution ne sera pas pour que chacun travaille de son côté. C'est par la coalisation qu'on se donne beaucoup plus de chances de réussir les choses. Donc, très clairement, ça va être difficile parce que la plupart des États n'ont pas à la fois les mêmes objectifs politiques, ils n'ont pas les mêmes objectifs, même on dirait économiques, puisque faire la guerre, ça coûte aussi de l'argent. Donc là, aujourd'hui, monsieur Diomaye Faye, à la tête de la CEDEAO, il a cette tranquillité, cette image de quelqu'un d'assez sobre, qui est très à l'écoute. Je pense que ça va permettre d'améliorer la discussion, parce que ce n'est pas vraiment uniquement entre le Sénégal et le Mali, hein, c'est clairement une discussion entre tous les pays de la CEDEAO et les pays de l'AES. Est-ce qu'il va réussir ça? On verra, puisqu'il y aura toujours une question d'objectif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même dans le choix du président de la commission, c'est la première fois qu'il y a un militaire à la tête de la commission de la CEDEAO. Je pense que c'est un signal assez fort que l'accent va être mis justement sur la coopération militaire et sur la question du terrorisme. Il faut mutualiser les efforts de tous les pays africains. Et c'est ce que nous prenons même à l'africanisme, la société civile. Parce qu'un problème qui s'oppose au Mali est un problème de toute l'Afrique. Un problème qui s'oppose en Afrique du Sud, avec tout ce qu'il y a comme violence, c'est un problème de toute l'Afrique. Et donc, concernant le terrorisme, je pense que ce n'est pas une entité visible, c'est une guerre asymétrique, ce n'est pas des gens qui sont tenus, reconnus comme tels. Donc, le combat est difficile. Donc, il faut du renseignement, comme l'a dit Eric, il faut des partenaires, il faut du matériel, il faut les moyens financiers pour arriver à bout du terrorisme, qui n'est pas facile d'ailleurs, parce que même les grands pays, avec tous ceux qui ont comme moyens, je parle des États-Unis, ils n'ont pas échappé, la France n'a pas échappé, la Côte d'Ivoire n'en a pas échappé. Aujourd'hui, le Mali, le Burkina, le Niger jouent le rôle de digue. Et si cette digue cède, vous comprenez que la Côte d'Ivoire serait exposée. Donc ce n'est pas une affaire du Mali, de l'AES. C'est une affaire qui doit être résolue par toute l'Afrique. Une coalition, les moyens qu'il faut pour arriver à bout du terrorisme. Diomaye Faye, c'est vrai qu'à la fois en tant que président de la CEDEAO, mais en même temps pour un problème personnel. Comme il a dit, le port de Dakar fait partie les marchandises du Mali et du Burkina, mais aussi, en tant que président d'exercice de la CEDEAO, il faudrait qu'il arrive à réconcilier l'AES et la CEDEAO. Il faut redonner confiance à la CEDEAO. Alors Boubacar Ba, sur le volet économique, la CEDEAO a annoncé justement la mise en œuvre de l'éco pour 2027. Ici, quel rôle le président Diomaye Faye pourrait jouer justement dans cette mise en œuvre et notamment pour la relance de l'intégration économique dans la région?
Mais cette histoire de monnaie, il faut faire très, très, très attention. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut se lancer à corps perdu dans une monnaie locale. Je rappelle quand même que des guerres mondiales ont été débutées parce qu'il y avait un problème monétaire, la crise et ainsi de suite. Et puis, vous savez, on a quand même quelque chose que les Européens sont venus voir comment ça marche, c'est cette monnaie commune. L'euro, ils sont venus en Afrique pour voir comment ça fonctionnait, de pouvoir gérer une monnaie à plusieurs États. Je pense qu'il faut qu'on y aille doucement, pas à pas, en sachant que si nous perdons en termes de monnaie, c'est des personnes qui vont aller d'une situation stable à une situation de pauvreté. Euh, Ce que Diomaye peut apporter, c'est ce côté jeune, nouvelle vision. Parce que vous savez, quand vous êtes un ancien gouverneur de la Banque centrale, quitter cette monnaie que vous avez chérie, que vous avez travaillé, que vous êtes arrangé pour fortifier, et ainsi de suite, vous avez du mal un petit peu à la réformer. Je pense que le problème du franc CFA a besoin d'une réforme forte, beaucoup plus que de créer une monnaie à part. Mais bon, ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, une personne comme Sonko et toute cette nouvelle génération, hein, parce qu'il n'y a pas que lui, nous avons aussi au Bénin un jeune président qui vient d'arriver. Toute cette nouvelle génération-là, on peut peut-être considérer qu'ils ont une autre vision du CFA que l'ancienne génération dans laquelle je fais partie. Et donc, ils peuvent apporter ce souffle nouveau. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas dire on va faire quelque chose en 2020, à telle date et penser qu'à cette date-là, au 1er janvier, on aura cette nouvelle monnaie dans la poche. La communication va être très importante, le côté didactique va être très important. Or, j'ai l'impression qu'on est encore en train de jouer aux apprentis sorciers et de faire de la politique avec la monnaie, et c'est très, très, très dangereux. Parce que quand vous dites qu'au 1er janvier, par exemple, 2029, cette nouvelle monnaie va démarrer, qu'est-ce que s'attendent les gens? Ils s'attendent à voir les pièces, les billets de cette nouvelle monnaie dans leur poche. Alors, si on leur explique que oui, mais la première phase, c'est ceci, s'ils ne la voient pas le 1er janvier, ils diront qu'on les a roulés dans la farine. Il faut faire très, très attention avec la monnaie. Eric, réaction? Sur la question de l'écho, c'est pareil que sur la question, tout à l'heure on parlait de la candidature de Macky Sall à l'ONU, c'est pas le Sénégal qui a lancé la candidature, c'est piloté ailleurs, hein. Je pense même qu'on peut parler de Paris et d'autres pays proches du précaré français. C'est pareil pour l'écho c'est pareil, ça a été géré, annoncé par Alassane Dramane Ouattara et Emmanuel Macron, c'est pareil, c'est toujours, c'est eux qui impulsent la chose, et aujourd'hui, Diomaye Faye à la tête de la CEDEAO, lorsqu'il déroule un peu le plan et les principaux objectifs, il parle du renforcement de l'autonomie financière de la CEDEAO. Il n'a pas parlé réellement dans le volet économique de l'éco, même si c'est un sujet dont on sait qu'il va nous rester vraiment dans les discussions jusqu'en 2027. Je ne pense pas que lui, aujourd'hui, a les moyens de travailler sur cette question-là. Il n'a pas le leadership sur la question. Simplement, comme Boubacar l'a dit, c'est un peu mission impossible. Beaucoup d'experts de la monnaie l'ont dit, avec toutes les étapes qu'il y a à faire, notamment l'étape assez fatidique de la convergence entre les économies et puis les politiques des différentes banques centrales, que ce soit du Nigeria avec celle de l'UMOA. Ça ne va pas être le cas en 6 mois ou en combien de temps, en 1 an en tout cas pour Bassirou Diomaye Faye, d'impacter ce dossier-là. Ce qu'il va pouvoir faire, je pense, c'est utiliser la carte diplomatique pour essayer de faire avancer les dossiers dans un sens ou dans un autre, mais malheureusement, sur cette question précisément, le centre d'inertie de la gestion de l'éco, ou en tout cas de son lancement, ce ne sera pas le siège de la CEDEAO. Et sur le volet économique, justement, quel agenda économique? Donc, ce que Bassirou Diomaye Faye a dévoilé, c'est surtout à travailler pour le volet économique, hein, sur l'autonomie de la CEDEAO, parce qu'il faut le dire très clairement aujourd'hui, ce ne sont pas les pays africains qui financent en réalité la CEDEAO. Il y a beaucoup de pays en dehors qui aident, notamment l'Union européenne, la Chine, les États-Unis et tout ça. Et forcément, comme on dit, c'est la main qui donne qui ordonne. Donc, je pense que la CEDEAO est consciente aujourd'hui. Ça a été le cas justement avec beaucoup de fiascos. C'est pareil pour l'Afrique, l'Union africaine, c'est pareil pour l'ONU. On s'est rendu compte aujourd'hui que la diplomatie internationale, ça ne fonctionne plus vraiment bien et que la plupart de ces organisations se retrouvent inféodées en fait à la volonté des pays les plus puissants et ceux qui justement financent ces activités-là. Et ils veulent pouvoir
travailler à ça. Je pense que s'il l'a annoncé, c'est sûrement une volonté de tous les chefs d'État réunis à la 69e réunion de pouvoir justement arriver à ça. Mais ça demande déjà d'être autonome en local, de pouvoir financer soi-même son budget national et ses plans de développement avant de penser à mettre la CEDEAO à l'abri des volontés des autres pays. Boubacar Ba, réaction? Oui, vous savez, cette histoire de... Le problème que nous avons en Afrique, c'est que nous n'avons pas l'esprit d'entreprendre. Je vois beaucoup de choses qui se passent, mais on n'enseigne pas aux jeunes à entreprendre. Au Sénégal, on a formé pendant des années de bons fonctionnaires, de bons administratifs, mais on n'a pas la culture d'entreprendre. Et l'administration, vous êtes gouverneur dans une région, votre travail, c'est de développer cette région et d'attirer les investisseurs, d'attirer les acteurs économiques et de développer les acteurs locaux, mais on n'est pas dans ça. On est voilà, on se lance dans le basique. Le basique, c'est d'abord de développer l'esprit d'entreprise, de la création d'entreprises. On ne pourra jamais se développer en Afrique si on n'a pas un tissu de PME, PMI avec des acteurs locaux, pas des acteurs qui viennent de l'extérieur, qui installent leur entreprise, qui prennent l'argent et qui le font repartir. La transformation de nos produits locaux. Voilà, moi, où j'attends le président Diomaye Faye en termes économiques. Véritablement, pousser l'Afrique à travers son enseignement et au niveau des classes les plus basses jusqu'au plus haut niveau, à mettre l'esprit d'entreprise. On ne parle pas suffisamment d'économie. Qu'est-ce que tu as réalisé en matière économique? On parle de plutôt, surtout au Sénégal, ah, politique ceci, oui, cela. La politique, c'est bien, mais ça ne développe pas un pays. Et moi, là où j'attends franchement le président, c'est qu'il réussisse à impulser au niveau du Sénégal déjà, mais aussi au niveau de la sous-région, cet esprit de dire que nos matières premières sont transformées sur place le maximum possible avant d'être expédiées, parce que c'est là où la matière première. Cet esprit de dire, on a plein de jeunes qui sont là, tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur explique comment ça marche et qu'on les laisse travailler. Et que l'administration, surtout, ne soit plus une administration qui est là pour pensionner à travers des taxes, mais c'est une administration qui est là pour libérer les forces créatrices. Et ça, si on obtient ça, l'Afrique sera sur un bon chemin, de mon point de vue. Et quelle stratégie diplomatique le président Faye doit-il adopter face aux nouvelles alliances géopolitiques? Boubacar Koné. Il doit être à l'écoute de tout le monde. Il doit être à l'écoute de toute l'Afrique. Parlant de monnaie, je pense que ce serait un moyen pour renforcer cette ambition africaine qui est de faire un grand marché, le ZLECAf, la ZLECAF, pour qu'un Ivoirien puisse commercer ou avoir des relations d'affaires avec un Sénégalais sans qu'il y ait des problèmes, avec un Nigérien alors qu'on n'a pas la même monnaie, avec un Sud-Africain, etc., etc. Je pense que la monnaie commune, ce sera le levier qui permettra à l'Afrique d'élaborer des collaborations sud-sud que d'attendre à chaque fois que le bailleur vienne du Nord, de l'Europe, d'Asie et autres. Donc je pense que la monnaie commune ce sera ce levier-là qui va permettre de permettre au peuple de se rencontrer, d'échanger. Et un brassage pourrait se faire. Le Naira et le CFA pourront se fondre et former une même monnaie. Et donc, pour moi, ce sera ce qu'il faut pour que l'intégration soit véritablement totale. Eric, selon vous, est-ce que la présidence sénégalaise peut-elle accélérer la réforme des institutions de la CEDEAO afin de rendre l'organisation plus efficace? Ça, c'est un gros projet, cette réforme institutionnelle, déjà parce que c'est ce qui pêche, c'est les premiers reproches qu'on fait à la CEDEAO et à d'autres institutions sous-régionales. Et là, je ne sais pas trop comment ça va s'amener. Je pense que, comme j'ai dit, parmi les 3 priorités qu'il a citées, ça va être surtout la priorité sécuritaire
qui va être vraiment celle sur laquelle ils vont beaucoup s'accentuer. Et sur cette réforme institutionnelle, ça va passer surtout par revoir un peu tous les mécanismes de décision. Parce que je crois que ce qui s'était passé avec le Niger ou avec les pays de l'AES en général, au moment des coups d'État, avec cette menace d'intervention et tout ça, ça a créé vraiment quelque chose. C'est là qu'on s'est tous rendu compte que la CEDEAO ne pouvait pas forcément travailler tout seul déjà et qu'en son sein, les gens n'étaient pas vraiment d'accord sur la manière dont ces décisions-là sont prises parce que c'est des décisions assez fortes. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Je ne saurais pas le dire et je pense que c'est quelque chose qui n'aboutira pas en un an et que ça sera relégué, je pense, au prochain président de la CEDEAO. Par contre, là où je pense qu'il va y avoir un peu de changement, c'est sur les questions politiques. Je pense que Diomaye Faye, qui lui, dont l'élection ne souffre d'aucune contestation, va peut-être ramener un peu plus de crédibilité parce qu'il est plus difficile quand on a soi-même en local, en interne, des difficultés à avoir une crédibilité démocratique, de devoir l'expliquer à d'autres. Mais quand on a un président jeune qui a été élu correctement sans problème, je crois qu'il va pouvoir justement régler cette partie-là et on évitera peut-être d'autres scissions comme on a vu avec l'AES. Boubacar Ba, réaction? Oui, le côté diplomatique, le fait qu'aujourd'hui, Diomaye s'inscrit dans la longue tradition diplomatique sénégalaise qui avait perdu beaucoup de son aura ces dernières années. Il est en train de reconstruire ce qui avait été malheureusement mis à mal. Et bon, cela étant dit aussi, vous savez, ne donnons pas trop. C'est bien d'être président de la CEDEAO, mais est-ce qu'il y a eu beaucoup de présidents qui ont eu des changements qui ont été aussi importants que ça? Parce que finalement, dans le fond, on est toujours avec les mêmes problèmes, avec des évolutions qui se font véritablement à la marge, doucement, doucement, doucement. On n'a pas le temps d'imprimer très sérieusement. Maintenant, s'il réussit au bout de son mandat à ramener peut-être pas l'AES dans le giron de la CEDEAO, mais à calmer le jeu. Tout à l'heure, Eric l'a dit, le fait que ce soit un militaire du Sénégalais de surcroît qui soit à la tête de cette commission-là, ça permet à des militaires de pouvoir se parler, parce que généralement, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, ou qui connaissent celui-ci, qui connaissent celui-là, donc ils ont une sorte de lien de corps qui existe, des traductions de corps. Donc voilà, on peut peut-être espérer que Diomaye obtiendra, en tout cas, le calme au niveau des relations entre la CEDEAO mais l'intégration africaine reste à faire. L'intégration africaine reste à faire. Cette monnaie nous aide, mais il faut que nous soyons encore beaucoup plus intégrés que lorsqu'on se déplace d'un pays à un autre, pas seulement en avion, mais en voiture. Moi, je rêverais de faire Dakar, Conakry, aller à Abidjan en voiture. Mais les tracasseries que je vais avoir sur le chemin, rien que ça, j'ai plus envie. Je préfère prendre l'avion, aller directement. On est censé, ce matin, j'étais en train de regarder ma carte d'identité et je me dis, mais normalement, on est censé être l'Union européenne, traverser les frontières, aller comme ça. Mais on en est encore loin. On en est encore loin. Et la CEDEAO, justement, devrait travailler à renforcer l'intégration régionale. Boubacar Ba, Boubacar Koné, Éric Dohou, merci d'avoir été les invités de ce spécial Politicia. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci Marcel. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez le replay de ce Politicia sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion. Les candidatures africaines au poste de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies se jouent désormais entre celles de l'Ougandais Olara Otunu et l'ancien chef d'État sénégalais Macky Sall,
qui obtenait à la mi-juillet le soutien du président Bassirou Diomaye Faye. Le président Bassirou Diomaye Faye qui annonçait effectivement le 25 juillet 2026 la création de son parti Kiraï et qui désormais assure la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. ONU, Parti Kiraï, CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye impose son leadership. Pour examiner les enjeux de la recomposition politique du président Diomaye Faye, ainsi que les défis et les perspectives pour la présidence de la CEDEAO, nous avons en duplex de Dakar, Boubacar Ba, analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation et mes salutations à tous. Et en plateau, Boubacar Koné, secrétaire général de l'Africanisme, organisation de la société civile qui prône l'africanisme et non le panafricanisme. Tout à fait. Et Éric Dohou, analyste politique, bienvenue Bonsoir. sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour entamer la première partie de cette émission, je vous invite à suivre cette série de reportages de la rédaction. À la suite d'une audience accordée à son prédécesseur le 17 juillet 2026 au Palais, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a acté l'appui officiel du Sénégal à la candidature de l'ex-président Macky Sall pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Par le biais d'une note officielle publiée ce lundi 20 juillet, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères a confirmé cette position en précisant que le Sénégal va apporter son plein soutien à l'ancien chef de l'État dans sa course à la direction des Nations Unies. Selon moi, quand même, ce choix répond à des enjeux majeurs. D'abord, le prestige diplomatique du Sénégal. Placer un ancien chef d'État sénégalais à la tête des Nations Unies, c'est renforcer le rayonnement international du pays tout entier. En actant ce soutien après l'audience du 17 juillet 2026, le président Diomaye Faye montre une capacité de dépassement républicain, mais c'est surtout une preuve de plus que la direction que prenait ce régime est en train de changer. L'ancien chef de l'État, de 2012 à 2024, avait été reçu le 17 juillet par le président Faye, à qui il a présenté officiellement sa candidature et l'évolution de sa campagne en vue de la succession d'Antonio Guterres, dont le mandat expire le 31 décembre 2026. À la suite de cet entretien, le président sénégalais a instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique du pays de se mobiliser pleinement afin de promouvoir la candidature de Macky Sall auprès des États membres des Nations Unies. On peut mettre ça aussi sous l'angle de tout ce qui s'est passé depuis le départ de Sonko de la primature, où en fait, le président Diomaye Faye a fait un virage à 180 degrés. Et donc, pour moi, c'est un élément de plus dans la rupture entre le président de la République et son ancien Premier ministre, et c'est un élément qui indique dans quelle direction le président Diomaye Faye veut aller et veut amener le Sénégal. Cette décision officialise l'appui du Sénégal à l'ancien président, dont la campagne était jusqu'alors portée par le Burundi. Il bénéficiera désormais de l'appareil diplomatique sénégalais ainsi que des moyens humains, financiers et logistiques du Sénégal. Ce soutien marque un tournant politique majeur, impensable il y a quelques mois en raison des relations tendues. Il illustre l'évolution de Bassirou Diomaye Faye qui s'éloigne de la ligne du PASTEF, le parti l'ayant porté à la présidence. Kiraï, les Patriotes républicains, est le nom de la nouvelle formation politique sénégalaise officiellement lancée par le président Bassirou Diomaye Faye le 25 juillet 2026 à Dakar. Cette création marque une nouvelle étape dans la recomposition de la scène politique du pays après la rupture entre le chef de l'État et son ancien allié politique du PASTEF, Ousmane Sonko. Le nouveau parti se présente comme un mouvement destiné à accompagner les réformes engagées par le président Diomaye Faye depuis son ascension au pouvoir en avril 2024. Aujourd'hui, nous fondons une maison commune. Et fonder, c'est semer une graine. Fonder est une œuvre que l'on ne réalise qu'avec ceux en qui l'on croit.
et ceux qui croient en nous. Voilà pourquoi je vous appelle frères et sœurs patriotes républicains. Selon ses responsables, Kirai, qui signifie ceux qui protègent en Wolof langue nationale, incarne la défense de la République, des institutions et des intérêts du peuple sénégalais. Sa devise est la patrie d'abord. Lors de son assemblée constitutive, le président Diomaye Faye a été nommé président d'honneur, tandis que les textes fondateurs ont été adoptés. La formation revendique le soutien de 437 partis, mouvements et associations. C'est pourquoi, chers amis, dès que nous allons sceller cette assemblée, une commission qui sera installée va être en tout cas chargée de la mise en place de la fusion des organisations et des mouvements politiques, mais également d'accompagner et de structurer tout ce processus. Le lancement des Kirai intervient dans un contexte de profonde mutation politique au Sénégal et pourrait modifier les équilibres de la majorité présidentielle à l'approche des prochaines échéances électorales prévues en 2029. Au-delà des divergences politiques entre le président Diomaye Faye et Macky Sall, qu'est-ce qui a motivé Dakar, selon vous, à faire de cette candidature une priorité diplomatique nationale? Boubacar Ba. Ça participe un petit peu à ce que nous assistons depuis que Diomaye Faye a mis fin au mandat de Premier ministre de Sonko, à un revirement, c'est-à-dire tout ce qui avait été décidé pendant les 2 dernières années. Diomaye Faye est en train de détricoter tout cela, et c'est clair que la candidature de l'ex-président Macky Sall, dont je rappelle, lors d'un débat, on lui avait demandé pourquoi il ne soutenait pas cette candidature-là. Il a dit « Le président ne m'a pas informé de cette candidature, c'est pour ça que moi, Diomaye, je ne le soutiens pas ». Visiblement, tout ça est mis à la poubelle. C'est un nouveau Diomaye que nous avons depuis un certain temps. Un Diomaye qui avait dit quand même que le PASTEF s'était trompé de chemin. Et donc, il continue comme ça, dans une sorte de revirement, un virage à 180 degrés. Donc, il détricote tout ce qui a été la stratégie qu'ils avaient mis en place, lui et Sonko. Et visiblement, des analystes disent que il semble s'être trompé de chemin et qu'aujourd'hui, il rectifie le tir. Et on voit, il ne faut pas prendre isolément cette décision de soutenir Macky Sall. Il faut vraiment prendre ça dans un ensemble de mesures de rectification de la politique de la part de Diomaye Faye. Et quelque part aussi, ça permet à Diomaye Faye d'avoir cette aura. Voici un président qui a été mis en prison par son prédécesseur et qui aujourd'hui vient l'accueillir en bas des escaliers de la présidence de la République, l'accueille en grande pompe et après, tout de suite après, il lui donne son assentiment. Mais bon, on ne peut pas non plus mettre de côté un aspect politique. Aujourd'hui, nous savons que Diomaye va au clash avec PASTEF, il y aura des élections et je crois que Diomaye aura besoin que le parti de l'APR soit de son côté. Peut-être pas à fondre, mais soit au moins de son côté, pour qu'à deux, ils puissent véritablement prendre en tenaille le PASTEF et essayer de gagner les prochaines échéances électorales. Boubacar Koné, en quoi cette candidature est une priorité diplomatique nationale au Sénégal? D'abord, c'est l'honneur des Sénégalais d'avoir à la tête du secrétaire général de l'ONU un Sénégalais. Et donc, ça peut amener le président Diomaye Faye à soutenir l'ancien président sénégalais. Mais je pense qu'au-delà de tout, le président Diomaye Faye a la calculatrice en main. Il fait des calculs en se projetant en 2029 pour les élections présidentielles, comme l'a dit mon homonyme Boubacar, parce qu'à un moment donné, si le président Diomaye Faye soutient la candidature de Macky Sall, mais il demandera aussi à Macky Sall à son tour, en 2029, de faire revenir l'ascenseur, pour que lui aussi, il soit soutenu par le groupement politique APR. Donc je pense que c'est ce calcul fondamental que
le président Diomaye Faye est en train de faire. Le mois de juillet est un moment fatidique. L'ébullition politique au Sénégal a démarré depuis le début du mois de juillet et ça va se poursuivre jusqu'à l'ONU avec la candidature de Macky Sall. Je crois que c'est un calcul pensé, on est en politique et tous les moyens sont bons pour gagner les élections 2029. Donc c'est ce calcul que fait Diomaye Faye. Eric, réaction? Écoutez, je trouve que c'est un vocable plutôt indulgent de parler de rectification, comme a dit tout à l'heure Boubacar. Certains ne s'embarrassent pas de précaution et parlent clairement de trahison, puisque sur la base des promesses qui ont été faites, des promesses de rupture qui ont été faites avant l'élection, on ne s'attendait vraiment pas à ce que Diomaye Faye change aussi rapidement d'avis en 2 ans. Il faut dire que ça a été très clair. Monsieur Macky Sall sait très bien comment fonctionne ce travail diplomatique de rencontre avec les chefs d'État et il a choisi de lancer sa candidature à partir du Burundi et non pas du Sénégal. On ne nous fera pas croire que M. Diomaye Faye n'était pas au courant de cette candidature. Il y a sûrement eu des discussions entre émissaires des deux côtés et il y a eu sûrement une fin de non-recevoir de la part de Dakar en disant non, nous on ne pourra pas vous soutenir. Après, j'imagine bien qu'entre la posture d'un Ousmane Sonko qui serait une posture beaucoup plus virulente de refuser clairement de soutenir et la posture de Diomaye Faye qui est un peu plus diplomate et qui a préféré dire je n'ai pas été informé officiellement de façon, on va dire, par courrier légal et tout ça. Voilà pourquoi je n'ai rien fait. Aujourd'hui, débarrassé justement d'Ousmane Sonko et de son camp, qui sont une ligne un peu plus dure, je pense qu'aujourd'hui, il décide clairement de changer son fusil d'épaule. Mais c'est aussi, surtout, il ne faut pas l'oublier, parce qu'en interne au Sénégal, dans la politique au Sénégal, il a besoin de soutien aujourd'hui avec son divorce avec le PASTEF. Et très clairement, on voit qu'il y a 2 grandes figures du parti de Macky Sall qui l'aident, en tout cas, à rester à flot. On en parlera tout à l'heure de ce nouveau parti. Et très clairement, il essaye, je pense, déjà de soigner aussi ses problèmes en interne. Et à l'international, n'oublions pas le Sénégal, avec la gestion de sa dette, a besoin de soutien aussi régionaux, que ce soit des pays qui sont plus très proches en tout cas de Macky Sall et qui voudraient peut-être donner un coup de main au Sénégal si il y a de l'autre côté une passe qui est faite. Voilà. Est-ce que selon vous, le soutien du Sénégal peut-il véritablement renforcer les chances de Macky Sall face aux autres candidatures à la tête de l'ONU? Au minimum, ça ne fera pas de mal, et au maximum, oui, ça aurait été quand même assez troublant, pour ne pas dire autre chose, que Macky Sall accède à ce poste de secrétaire général des Nations Unies sans avoir obtenu le soutien de son pays. Déjà que ce n'est pas ce dernier qui a présenté sa candidature, ça aurait quand même fait, voilà, ça aurait fait un petit peu ça aurait pas fait très très sérieux non plus. Donc aujourd'hui, Macky Sall est plein de tout ce qu'il a besoin en matière d'appui, donc du président, et donc maintenant lui il continue son chemin. Ce qui serait intéressant de voir, surtout avec ce soutien-là, c'est la contrepartie, parce qu'on est en politique, c'est je te donne, tu me donnes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que Diomaye va obtenir de la part du président? En plus, Diomaye a intérêt à ce que le président soit qualifié, hein, qu'il soit président secrétaire général des Nations Unies, parce que sans ça, il risque de l'avoir en face de lui en 2029. Et vu l'accueil qu'il y a eu quand Macky Sall est venu au Sénégal, que ce soit un accueil spontané ou un accueil arrangé, c'était très, très, très remarquable. Donc, il a vraiment intérêt à sortir tous les gris-gris. Et je vais vous poser la question comme ça. Est-ce que pour vous, ce rapprochement entre le pouvoir actuel et l'ancien président peut-il être interprété comme un dépassement de clivage politique? Oui. Vous savez, on a quand même une petite tradition de dépassement de clivage politique. Quand le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir, il y avait dans le lendemain ou le surlendemain une réunion internationale où il devait participer. Il a demandé à Abdou Diouf de le représenter. Donc voilà, il y a quand même cette habitude républicaine qui existe. On n'était pas quand même prêt à attendre ça de la part de PASTEF. Vu le passé entre le PASTEF et le président Macky Sall, on a été surpris. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la réelle politique.
Diomaye a changé. Il a pivoté. Bon, les proches et ceux qui soutiennent, ceux qui étaient remplis du discours qu'il avait présenté en 2024 appelleront ça de la trahison. Mais on est dans le domaine de la politique et le seul juge de paix dans ce domaine-là, c'est les élections. Ça sera le résultat électoral. Boubacar Koné, réaction? Ben, je suis en partie d'accord avec Boubacar Ba. D'accord parce que c'est des calculs de politiciens. Et quand on est en politique, ce n'est pas des religieux. Ce n'est pas des gens qui font des cadeaux à l'adversaire. Et donc en politique, oui, on peut faire des revirements de 180 degrés et pour renier les déclarations d'avant d'être à la tête d'un parti ou d'un pouvoir. C'est exactement ce qu'a fait Diomaye Faye. Donc soutenir aujourd'hui le président Macky Sall, qui vient après le soutien du président burundais Evariste Ndayishimiye, c'est pas mauvais. Surtout après avoir soutenu Macky Sall, il y a aussi le Gabon, qui après aussi a soutenu Diomaye Faye. Je crois que ça fait boule de neige. Donc c'est un atout pour le président Macky Sall. Et donc, il a dit si bien. On fait quoi en politique? On ne fait rien sans avoir des retombées politiques. Donc ce soutien, cet accueil, comme il a dit, organisé ou spontané, permettra la reconnaissance de Macky Sall pour les élections de 2029. Alors, le 25 juillet 2026 marque la création du parti Kiraï du président Diomaye Faye, Éric Dohou. Est-ce que pour vous, cette création du parti est une volonté de restructurer durablement le paysage politique sénégalais? Non, comme on a dit, je pense que c'est surtout la création de ce parti, c'est une manière pour Diomaye Faye de préparer la suite de son plan, puisque je pense que ça a été préparé, de savoir qu'en allant au clash avec Ousmane Sonko, il faudra se préparer, parce qu'en face, ils ont aussi des armes à faire valoir. Et donc, c'est assez étonnant. Tout à l'heure, je parlais de trahison. Je pense que c'est ce qui ressort, en tout cas, quand on discute avec des Sénégalais ou dans d'autres pays, pour ceux qui ont suivi cette élection et qui a passionné tout le monde. Elle a passionné surtout, non pas parce qu'il y a eu énormément d'élections en 2024, mais celle-là a passionné particulièrement parce qu'il y avait la possibilité d'une rupture qu'attendait une partie de la jeunesse africaine, une rupture en voyant des jeunes accéder au pouvoir, en voyant des gens qui viennent avec de nouvelles idées. Et donc, en faisant ce revirement, même avec la création de ce parti, c'est pareil. C'est pour moi, en tout cas, un deuxième calife dans l'image qu'il aurait pu garder tout au long de son mandat ou de ses mandats, de quelqu'un qui a une parole et qui s'y tient. Là, il avait dit avant la campagne, il y a des vidéos qui circulent, notamment une rencontre qu'il avait eue avec la presse, où il avait dit très clairement qu'il a préféré se retirer du bureau politique du PASTEF parce que non seulement ça respectait les tests du parti, mais que c'était ça la volonté, ce qu'il voulait apporter comme nouvelle vision, on va dire, du président de la République au Sénégal. Finalement, il avait même dit le 3 mars lors d'une adresse message à la nation dans le cadre de la fête nationale. Et là, revenir sur sa parole, oui, je pense que ça laissera des traces. Comme l'a dit Boubacar, le seul maître, le seul juge, ce sera le peuple, parce que entre politiciens, on a dit que c'est une science, ils savent comment s'accorder justement avec des potions un peu amères à avaler, parce que moi, c'est surtout ce que je vois, que ce soit avec la création du parti Kiraï, que ce soit avec le soutien à Macky Sall, je pense que c'est une potion amère que Bassirou Diomaye Faye accepte d'avaler pour pouvoir rester à flot, parce que sinon, en face, l'adversité a les armes pour combattre. Et Boubacar, selon vous, est-ce que la naissance du parti Kiraï est-elle susceptible de redéfinir les équilibres au sein de la majorité présidentielle? Oui, ça redéfinit les équilibres parce que avant, c'était une sorte de coalition, un melting pot de partis qui avait donc, dont faisait partie PASTEF, qui avait donc amené le président Diomaye Faye à la présidence de la République. Aujourd'hui, PASTEF est PASTEF, et maintenant, cette coalition-là a grandi, a changé de structure, c'est devenu un parti politique. Et donc, aujourd'hui, on a quand même, je comprends... Amérique, mais on a une rupture au Sénégal. Vous savez,
Moi, j'étais là en 2000 lorsque... Effectivement, vous qui êtes sur place, justement, quelle analyse faites-vous? En 2000, en 2000 j'étais là, j'étais journaliste. Et voilà, c'était nous qui prenions le pouvoir à ce moment-là. En 2000, je me souviens très bien que le soir de l'élection, quand Abdoulaye Wade a été, en tout cas quand les résultats sortaient, qu'on sentait qu'il allait gagner, j'ai pris ma voiture, je suis allé au domicile d'Abdoulaye Wade parce que je voulais voir de mes yeux vus c'était quoi cet engouement dans lequel on était. Je me rappelle, mes parents, en tout cas les gens qui avaient l'âge de mes parents, disaient si vous saviez qui vous avait mis au pouvoir. Eh bien, en 2024, le vieux fou furieux, c'était nous. C'est nous qui disions à ces jeunes-là, attention à ce que vous mettez au pouvoir. Et aujourd'hui, quand on regarde, partout, c'est les jeunes qui ont pris le pouvoir. Aussi bien dans le domaine politique, dans l'administration, partout, il y a une certaine rupture générationnelle, en tout cas. Donc, qui dit une rupture générationnelle, dit une autre vision, une autre manière de faire les choses. Et ça, je le ressens. Je ressens que on est mis sur voie de garage parce que je discute avec beaucoup de jeunes. Je suis moi-même enseignant. Je vois les tendances qui sont en train de se dessiner. Et honnêtement, aujourd'hui, Diomaye n'est pas un tribun politique. Ça, c'est clair. Le tribun politique, c'était Sonko. Et on le voit quand il parle. Mais quand même, il y a quelque chose que des personnes me disent, oui, mais on aime bien son style. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, la majorité s'est fragmentée. On a d'un côté PASTEF, de l'autre côté, on a cette coalition qui est devenue un parti politique qui a récupéré une partie de PASTEF. Aujourd'hui, le président, il a le décret qui nomme ce que n'a plus Sonko, et donc il devient aussi un aimant à tous ces responsables politiques qui ont besoin, qui ont une sorte de... Voilà, ils ont leur programme, ils ont leur ambition politique et qui veulent avoir quelque chose au niveau de la République. Donc, oui, PASTEF a changé, l'équilibre a changé. Parce qu'à part PASTEF, regardez bien, depuis qu'on on parle de PASTEF et de Kiraï, on ne parle pas des autres partis. L'AFP est mort, l'APR, on pense qu'ils vont venir soutenir, mais bon, ils n'ont pas de leader qui émerge. Je ne vous rappelle même pas les PIT, le PDS et tout ça. On parle que de deux choses, PASTEF et Kiraï, qui quelque part, c'est les deux pièces d'une même monnaie, c'est les deux faces d'une même pièce. Alors sur le volet jeunes et femmes, quelle place le nouveau parti entend-il accorder aux jeunes, aux femmes? Boubacar Koné. Oui, je pense qu'il a dit, hein, c'est un jeune parti, un parti qui vient de naître, et on ne peut pas faire la politique sans faire une part belle à la jeunesse, qui constitue une grande frange de la population sénégalaise, et les femmes également. Mais il est bon de rappeler la rupture de banc entre Diomaye Faye et Sonko, son leader d'antan. Il y a le contrôle de la coalition Diomaye président, et Aminata Touré est sortie de la tête de cette coalition, ou du moins a nommé Aminata Touré à la tête de cette coalition en remplacement de quelqu'un d'autre, alors qu'Aminata Touré était première ministre de Macky Sall. Donc c'est un point qui a un peu froissé l'orgueil de Sonko. Et ensuite, il y a l'autorité présidentielle qui était un peu, je vais dire, froissée par Sonko, qui trouvait un peu trop timide les actions de Diomaye Faye. Il y a aussi la question de la gestion des fonds publics. Et il y a la dette, les relations avec le FMI, une dette qui dépasse 132%, je crois, du PIB sénégalais. Je pense sous le contrôle de mon homo Ba Boubacar. Et donc voilà les points de discorde entre Diomaye Faye et Sonko. Bon, maintenant, avec cette séparation, que faut-il faire? Donc il crée un nouveau parti qui va forcément composer avec une bonne partie de la jeunesse sénégalaise et les femmes, en préparation, comme je le répète depuis le début, des élections de 2029.
Au-delà du Sénégal, quel rôle le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pourrait jouer sur les grandes questions africaines, notamment l'intégration régionale, la souveraineté économique, la sécurité et la coopération au sein de la CEDEAO? Éléments de réponse dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pub.